Vendredi 14 mars 2025, qu'aurais-je pu faire de plus? Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 18, le verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Comment peut-on dire que Dieu est aimant et juste en dépit de tous les malheurs qui frappent notre monde? Pourquoi les croyants doivent-ils proclamer l'amour et la justice de Dieu? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé à le faire le samedi 8 mars en introduisant la série de cette semaine « Qu'aurais-je pu faire de plus ?» Puis le dimanche 9 mars, nous avons continué avec la séquence « Christ le vainqueur ». Puis le lundi 10 mars, « Le juste et le justificateur ». Le mardi 11 mars, « Le chant de mon bien-aimé ». Le mercredi 12 mars, les paraboles de Christ sur la vigne. Le jeudi 13 mars, la justification du nom de Dieu. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Nous devons reconnaître la justice de Dieu. Selon les Écritures, nous, en tant que créatures faibles et limitées, ne sommes pas en mesure de juger les voies de Dieu. Au même moment, nous sommes invités à reconnaître que Dieu est juste. Romains chapitre 3 verset 26 indique que le sang de Christ montre la justice de Dieu parce que, dans sa patience, il n'avait pas pris en compte les péchés commis auparavant. Par conséquent, le sang de Christ montre que non seulement Dieu pardonne, mais aussi Dieu est un Dieu juste. Il est à noter que le mot grec en deixis, qui est traduit par montrer, transmet le sens de une chose qui oblige à accepter quelque chose mentalement ou émotionnellement, une démonstration, une preuve. Par conséquent, l'utilisation de ce verbe dans Romains chapitre 3 verset 26 souligne que Dieu n'est pas seulement juste, mais qu'il a l'intention de démontrer, de montrer, de nous prouver qu'il est juste. Nous trouvons le désir de Dieu de montrer sa justice. En démontrant sa justice de rédemption et de jugement, Dieu a justifié son nom devant le monde. Dans la parabole de la vigne, la justice de Dieu est affirmée au sens figuré et donc reconnue par l'auditoire. Dans la séquence narrative de la parabole, Jésus présente une progression de décisions raisonnables prises par le propriétaire de la vigne en réponse aux attitudes déraisonnables des vignerons à qui il louait la vigne. Puisque le propriétaire était parti dans un pays lointain, il était raisonnable qu'il envoie des serviteurs pour recevoir la récolte de la vigne à l'approche de la vendange. Le fait que les vignerons avaient maltraité violemment les serviteurs à 2 reprises et tué même l'un d'entre eux était absurde. Encore une fois, il était raisonnable que le propriétaire envoie finalement son fils en supposant que les vignerons lui témoigneraient du respect. Cependant, dans une réaction encore plus absurde, les vignerons tuèrent également le fils afin de voler son héritage. Jésus racontait cette parabole de manière à ce que le public puisse suivre et reconnaître progressivement la légitimité des actions du propriétaire, contrairement à la folie des vignerons. Jésus était même en mesure d'avoir la conclusion de la parabole directement des lèvres de l'auditoire. Il leur demanda, « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il des vignerons ?» Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » On peut le voir dans Matthieu chapitre 21, les versets 40 et 41. Par conséquent, le public qui écoutait la parabole était en mesure de conclure que rien de plus ne pouvait être fait par le propriétaire. Comme il l'avait reconnu clairement, le maître avait fait tout son possible pour traiter les vignerons de manière appropriée.
Ainsi, il est considéré comme juste aux yeux du public dans la punition attendue des méchants vignerons. Dans la mesure où cette parabole est un enseignement figuratif sur la justice de Dieu, il n'est pas seulement juste, mais il est perçu comme tel. Cette perception semble faire partie de l'intention de Jésus, comme nous l'observons à partir de la manière interactive dont il avait conclu la parabole. Cette perception de la justice aux yeux du public découle d'une reconnaissance claire que le propriétaire avait fait tout ce qu'il pouvait pour maintenir une bonne relation avec ceux qui agissaient mal avant d'avoir à les juger de manière destructive. Pour terminer, nous vous proposons quelques questions sur lesquelles nous vous invitons à échanger avec votre famille, vos amis et votre communauté de foi. La première, avez-vous déjà été perplexe en essayant de comprendre les providences de Dieu? Comment le fait de savoir que toutes ces choses seront claires à la fin vous réconforte-t-il? Deuxième question, pensez à ce que Christ a abandonné pour devenir humain et mourir dans ce monde. Réfléchissez davantage à ce que cela nous dit sur l'amour de Dieu et sur la question de savoir si l'on peut faire confiance à Dieu. Qu'y a-t-il à faire de plus? Notre série Qu'aurais-je pu faire de plus est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée L'amour et la justice, les deux plus grands commandements. Prions ensemble. Oui Seigneur, encore une fois, à travers cette séquence, tu nous as permis de comprendre encore combien il était important pour toi d'être justifié devant l'univers entier, afin que tous reconnaissent ton amour, ta justice et ta bonté. Merci pour l'enseignement de cette semaine. Et même si parfois nous ne comprenons pas tout, mais à travers ces quelques détails que nous avons eus, tu nous aides à comprendre que tu as tout donné et tu as tout fait pour que nous soyons sauvés. Alors aide-nous à saisir encore cette opportunité de salut que tu nous donnes. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.